Bonjour, je m'appelle Florent Orsini, je suis lead recrutement chez Accenture Security France. Accenture, c'est une société de conseil. Nous avons plus de 700 000 collaborateurs dans le monde. Nous sommes présents dans 120 pays également. La partie cybersécurité d'Accenture comprend 500 collaborateurs en France et entre 8 et 9 000 collaborateurs dans le monde. Notre expertise est end-to-end en matière de sécurité, c'est-à-dire que nous sommes capables de faire de la cyberstratégie, de la cyber-résilience, ainsi que de la cyberprotection. Nous, on va recruter sur tous les métiers de la cybersécurité. Donc, si on va un petit peu plus loin, dans la partie cyberstratégie, nous allons recruter des spécialistes du conseil en cybersécurité. Par exemple, des personnes qui vont travailler sur de l'analyse de risque, de la gouvernance ou de la compliance. Nous allons également recruter des spécialistes en IAM, donc en Identity Access Management, ou encore en Cloud Security. Ou sur la partie cyber-résilience, nous allons également recruter des personnes qui sont spécialisées en pentest, en réponse à incidents, en device management ou encore dans le SOC. Les enjeux sont extrêmement importants côté Accenture, puisque Accenture Security est un vrai vecteur de croissance pour le groupe d'Accenture. Nous prévoyons donc beaucoup de croissance, près de 30%. Et pour vous donner un chiffre très parlant, nous sommes actuellement 500 collaborateurs chez Accenture France et nous avons un plan de recrutement de 150 collaborateurs pour l'année fiscale 2023. C'est-à-dire que on veut à peu près recruter un quart de nos effectifs supplémentaires cette année. Donc c'est un enjeu qui est pris très au sérieux au sein d'Accenture. Si j'avais la réponse et une baguette magique, ça serait beaucoup plus simple. Non, sans blague. Pour cela, donc, nous avons mis en place des différents partenariats. Nous sommes notamment partenaires avec le CEF6 depuis maintenant quelques mois, voire quelques années. Nous participons à tous les événements, notamment des femmes dans la cybersécurité, et puis des femmes dans la tech de manière générale. Nous travaillons également avec C-Cube pour cela. Nous avons également une lauréate, puisqu'il y a quelques semaines, nous avons eu justement les prix CEF6 de l'année. Et puis on a Valéria, donc d'Accenture Security, qui a été lauréate. Donc c'est ça aussi l'engagement d'Accenture Security, c'est que nous nous déplaçons, nous rencontrons les personnes et nous sensibilisons aussi au métier de la cybersécurité. Au niveau des profils que l'on va rechercher, donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais on va faire peut-être un petit focus également sur des profils un petit peu plus techniques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chez Accenture, nous avons la chance d'avoir des SOC, donc des Security Operation Center, et nous recherchons donc par exemple des personnes qui ont des compétences en SIEM. Nous cherchons également des personnes qui ont des compétences par exemple en firewall, en EDR ou encore en WAF. Également, nous recherchons des compétences en IAM, donc tout ce qui va être par exemple CyberArk, ou lesquels c'est plutôt rare. Enfin, tout est rare en cybersécurité. Donc nous essayons aussi de nous adapter. Et puis, on va rechercher aussi des personnes qui ont des compétences en stratégie, donc qui maîtrisent par exemple les audits de conformité, ou alors les audits notamment sur différentes normes, ISO 27001, LPM, HDS ou autres. Travaillant dans la cybersécurité, pour moi, le premier soft skills est la curiosité. Le monde dans la cyber va tellement vite, les technologies aussi. Il est important d'assurer une veille constante de toutes les nouvelles vulnérabilités, toutes les nouvelles failles, tous les nouveaux outils qui servent pour protéger les utilisateurs et plus généralement les entreprises. Le deuxième savoir-être qui est important à mes yeux, je dirais la pédagogie. Chez Accenture, nous faisons principalement du consulting. Il est important que toutes les personnes qui entrent chez nous aient une bonne posture conseil. Pour cela, nous devons conseiller au mieux notre client et puis tout simplement avoir une posture d'écoute, mais également de conseil auprès de lui. Et donc, souvent, nous avons des clients qui peuvent aussi ne pas comprendre la technique. Il est important de pouvoir vulgariser auprès des clients. Le troisième savoir-être pour moi est l'humilité. Il est important de comprendre qu'en cybersécurité, ça va très très vite et que on ne peut pas tout connaître. Et donc, il faut être dans une recherche constante et dans une forme finalement de résilience vis-à-vis de la technologie. Et il faut pouvoir tout simplement ne pas passer pour quelqu'un qui connaît tout, puisque c'est impossible en cybersécurité de tout connaître, que ce soit en matière d'attaque ou de possibilités de défense. Moi, à l'époque, ça m'avait été présenté comme une plateforme révolutionnaire par Richie, je m'en souviens très bien, c'était il y a un petit moment maintenant. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que CyberJobs est finalement le premier job board spécialisé en cybersécurité. Peu importe le niveau, qu'on soit junior, même s'il y a beaucoup de juniors dessus, qu'on recherche un stage, un CDI, on avait besoin d'un outil
qui soit spécialisé en cybersécurité. Les demandes en recrutement sont tellement fortes et CyberJobs remplit pour le coup plutôt bien sa mission et on est plutôt content de la plateforme. Ça nous apporte ce que les autres job boards ne peuvent pas apporter, c'est-à-dire tout simplement du sourcing en cybersécurité avec des compétences clés, des profils qui nous intéressent. Restez vous-même, c'est quelque chose qui est très très important. Si vous ne savez pas, dites je ne sais pas. C'est important de pas essayer de broder sur des technologies, sur des méthodologies en cybersécurité qu'on connaît très peu. Il vaut mieux jouer la franchise et dire je ne connais pas, je ne sais pas, mais expliquer comment vous ferez pour vous informer et comment vous ferez pour combler votre lacune. Merci pour l'interview et puis merci à Accenture aussi, merci à Richie, hein, parce que voilà, ça fait un petit moment que je côtoie et puis bonne continuation à tout le monde.